Peter Deneuve, le livre du cœur, chapitre 10, plus de lumière. Si vous ne vous efforcez pas de vous perfectionner graduellement par la connaissance et la mise en application, vous ne pourrez vous purifier, vous élever et acquérir la liberté à laquelle votre âme aspire. La plupart des humains d'aujourd'hui vivent encore dans leur passé, dans l'hiver de leur vie. Ils doivent accéder au printemps, au présent de leur existence, et ainsi se rajeunir et se renouveler. Le rajeunissement ne peut s'accomplir que si les forces de la vie intérieure et celles de la vie extérieure sont coordonnées. Si cela n'est pas l'être, on n'obtient pas les acquisitions spirituelles bénéfiques par des actions du plan physique. L'élévation spirituelle demande des efforts et des connaissances spirituelles. Celui qui n'observe pas ces règles et qui mêle les courants physiques et spirituels devient inévitablement rude et grossier, et il perd la sensibilité nécessaire pour capter intérieurement les vibrations élevées de l'esprit. Dans cette ambiance, l'être humain est lui aussi constamment influencé par des courants qui lui apportent des énergies nouvelles ou qui, au contraire, l'affaiblissent. Dans le monde physique, beaucoup d'êtres d'un degré d'évolution peu élevé prennent leur énergie d'autres êtres humains ayant un état de vie supérieur au leur. Dans ce monde de continuel changement où tout se polarise, vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, vous libérer des influences basses. Mais en même temps, il existe des courants de force plus élevés et positifs qui viennent d'en haut et du soleil. Votre salut est donc de vous assurer par un lien conscient et direct le pouvoir de capter ces énergies positives célestes et de vous recharger ainsi de la lumière et des forces nécessaires à votre travail de progrès physique et psychique. Pour cet échange inévitable de donner et de recevoir, il est évident qu'une meilleure connaissance de notre entourage, de notre prochain, est utile. De même qu'il est utile de se connaître soi-même intimement, de s'analyser constamment, car aujourd'hui nous ne sommes plus tout à fait semblables à ce que nous étions hier. L'homme sur la terre a pour tâche d'apprendre à s'aider lui-même et à aider ses proches. Dans la vie, c'est un voyageur qui doit avoir dans son sac un outillage varié aussi complet que possible. Quel est ce sac ? C'est sa tête, dans laquelle il dépose son savoir et porte ses connaissances. Donc, en un mot, il importe de toujours mieux se connaître. Mais que faut-il connaître ? Ce qu'il faut savoir, c'est à quel point en est l'éveil de notre conscience supérieure, de la conscience divine en nous, à quel degré nous en sommes de la connaissance de Dieu. Car il est dit « Ceci est la vie éternelle de te connaître, Dieu unique et véritable ». Ce qui peut nous aider à connaître Dieu en ce monde, ce sont les formes qu'il a créées, les minéraux, les plantes, les hommes. En observant l'être humain, nous pouvons voir que la vie qu'il a en partage est bien plus riche que celle de toute autre forme sur terre. Pourtant, cet homme passe lui aussi par de continuels changements, en grande partie intérieurs, par des joies et des souffrances, par des difficultés de toutes sortes, et, en tout, il peut découvrir la présence de Dieu, l'aide incessante de sa puissance, main paternelle. Appréciez donc tout ce que Dieu vous donne et vous a donné. Remerciez-le et cherchez à découvrir le sens, la raison de tout, en tout temps. Votre objectif dans l'époque présente est de vous instruire et de travailler avec amour, avec intelligence, avec plus de lumière. Actuellement, les facilités et les divertissements ne vous sont plus permis. Ceux qui pensent s'amuser et mener une existence légère devront le payer cher. Quelques moments de détente, de repos, vous sont cependant tolérés, comme à l'école entre une leçon et la suivante, mais il ne s'agit plus de perdre du temps. Le professeur est là, et les leçons doivent être apprises et appliquées. Ayez donc la conscience éveillée, concentrée sur le but réel de la vie actuelle, et tendez de toute votre âme vers plus de lumière en vous, dans votre esprit. Nous répétons que le monde dans lequel nous vivons est soumis à de grands changements. Au vieil ordre de vie, individuel et social, se substitue un nouvel ordre, un nouveau ciel et une nouvelle terre se créent par des moyens puissants et rapides.
Il a été dit « Nous ne mourrons pas, mais nous nous transformerons ». En chaque être s'accomplira quelque changement, petit ou grand. L'ivrogne se débarrassera de son vice, l'avare ouvrira son cœur et sa bourse aux pauvres, aux malheureux, ceux qui se sont fourvoyés reprendront la bonne voie, etc. Dans la conscience de chaque être, une force nouvelle naîtra qui le poussera à la recherche du bien, d'une façon de vivre en harmonie avec toutes les autres créatures. L'homme acquérera de plus en plus de paix, de calme, d'équilibre intérieur, et si cet équilibre est un moment troublé, il ne tardera pas à reprendre conscience du divin qui vit en lui et à s'harmoniser de nouveau. L'homme dont la conscience est éveillée à la vie nouvelle ne se détourne plus du divin, de la nouvelle lumière de son esprit. À quoi doit tendre en priorité l'élève de la vie? Au savoir, à la connaissance exacte des lois et des règles grâce auxquelles il pourrait être en accord avec la nature vivante. Cet accord lui donnera alors la possibilité de se développer harmonieusement dans tous les domaines se présentant sur son chemin. Mais avant tout, il devra acquérir une réalité primordiale, l'humanité intérieure qui seule permettra l'élargissement de sa conscience et l'amour de l'étude de la vraie vie. Pour réaliser correctement les bons désirs, les nobles sentiments que vous pouvez avoir, il vous faut un excellent intellect. Ceci est aussi une tâche importante à laquelle vous devez vous appliquer avec humilité et amour. Plus de lumière intérieure vous est nécessaire pour apprendre à penser juste et en conséquence à agir raisonnablement. Votre pensée doit être pure, éveillée, lumineuse. Et enfin, une foi inébranlable doit vous soutenir dans le chemin que vous suivez. Ne regardez pas en arrière, ne pensez plus à vos erreurs passées, ne vous demandez pas sans cesse pourquoi, comment. La chose qui vous incombe maintenant est de vous améliorer. Pour cela, il faut que vous soyez intelligent et raisonnable. Par l'intelligence, j'entends un intellect ayant de bonnes capacités de travail constructif, d'élévation et de perfectionnement. Être raisonnable, c'est savoir comment se servir au moment donné des capacités, des forces positives en soi. En troisième lieu, la fermeté d'un pur moral spirituel vous est nécessaire. Toute la science contemporaine repose sur ces principes. Les savants qui font des découvertes utiles à l'humanité sont des êtres hautement capables, ils connaissent la science spirituelle et l'appliquent sans fracas. Certains d'entre eux ont achevé depuis longtemps l'étude des cours de l'école que vous suivez maintenant, et c'est avec les connaissances qu'ils ont acquises qu'ils peuvent faire de tels travaux et de telles découvertes. Il y a des gens qui, suivant telle ou telle religion, pensent pouvoir s'approcher facilement des anges. Un ange se distingue des humains par son haut degré de connaissance dont l'homme actuel n'a aucune idée. Par exemple, les anges ont le pouvoir de répondre à une question comme celle-ci. Combien y a-t-il d'atomes dans tel univers solaire? Leurs connaissances mathématiques leur permettent de vous répondre en peu de temps d'une façon exacte. Si un ange est chargé de la tâche de calculer en ces détails la vie d'un homme sur la terre, quand il est né, quand il mourra, ce qu'il fera tout au long de sa vie, etc. Il peut le faire rapidement et vous le dire d'une façon détaillée pour chaque jour, chaque heure, chaque minute. À de semblables questions, nos plus grands savants contemporains ne peuvent évidemment rien répondre, mais d'autres savants, dont le nom est inconnu, sont capables de le faire. Je vous ai dit à plusieurs reprises que l'amour ne doit pas avoir d'objet. Par cela, j'entends vous dire que le but de votre vie ne doit pas comporter d'images matérielles à poursuivre. Ces formes matérielles peuvent constituer des conditions transitoires utiles à votre vie terrestre, mais en aucun cas votre conscience ne doit les tenir pour le but réel, essentiel de votre existence. Il y a des millions d'années, vous étiez logé dans la forme d'une bête avec des cornes, des sabots et une queue. En une telle maison, vous avez vécu. Elle n'a été qu'une condition de votre vie d'alors. Dans cette époque de votre existence et dans la forme qu'elle revêtait, les cornes, les sabots et la queue étaient nécessaires. Maintenant, vous vous trouvez sous un autre aspect avec des mains et des pieds. Vous disposez aussi d'un cerveau bien construit, dont c'est votre tâche d'organiser les immenses possibilités et d'utiliser les forces.
Vous êtes donc maintenant dans une condition meilleure que la précédente, et dans 2 ou 3 millions d'années, vous vous trouverez encore dans une autre condition, dans quelque forme beaucoup plus parfaite. Votre intellect et votre cœur sont aussi des conditions de votre vie contemporaine. L'intellect de l'homme actuel se développera considérablement à l'avenir. Il acquérera une plus grande ampleur d'idées et de pensées. Il y a une énorme différence entre l'intelligence de l'homme actuel terrestre et la lumière de l'esprit, la pensée d'un ange. Cette différence peut être comparée à celle qui existe entre l'intellect d'un homme et la pensée que peut avoir une grenouille. Alors, où est le motif de votre orgueil? Vous pouvez être fier dans la société des grenouilles, mais toute l'humilité que vous pourrez trouver en vous ne sera pas superflue si vous vous comparez à vos frères plus avancés du monde angélique. Vous devrez attendre longtemps et travailler encore beaucoup avec votre perfectionnement avant que votre intelligence ne s'approche de la leur. L'orgueil qu'éprouve l'être humain provient du fait qu'il pense avoir beaucoup de connaissances et qu'il s'estime différent des autres. Parce qu'il s'est enfermé dans le petit cercle de sa personnalité, de sa conscience individuelle, il lui est difficile d'avoir une vue plus élevée et plus large. Si vous demandez à un tel savant qui connaît tant de choses, ce qu'il y a dans l'étoile Sirius, par exemple, ou ce que représente précisément la constellation Orion, ou ce qu'est la grande ours et la petite, et la différence essentielle entre elles deux, dans leurs mouvements, vous verrez ce qu'il pourra vous répondre de réel. L'homme honnête, raisonnable, doit réfléchir profondément et se demander « Attendons, il faut que je voie ce que je sais vraiment ». Si vous vous posez cette question, en toute sincérité et modestie, vous sentirez naître en vous un élan vers le travail qui vous permettra d'acquérir une pensée juste, vraiment harmonisée à votre état actuel d'évolution. L'homme d'aujourd'hui doit être conscient et profondément reconnaissant des bonnes conditions qui lui sont données pour développer et élever sa pensée, pour ennoblir et adoucir ses sentiments.